Juste pour commencer, avant de commencer cette présentation sur l'harmonica, je sais que le lancement officiel a été fait en janvier. J'ai sous-estimé, je pense, le nombre de gens ici qui sont déjà très familiers avec l'harmonica. Juste pour ma gouverne, vous pouvez lever la main ici, ceux qui l'utilisent déjà. Quand même une minorité alors. Et puis, combien d'entre vous utilisent déjà des biostimulants dans leur pratique quotidienne, peut-être d'autres choses? Okay. Et qui n'est pas du tout familier avec la biostimulation. Je vais essayer de passer rapidement sur certains éléments qui sont des éléments importants, certes, mais dont vous avez sûrement déjà tous entendu parler. Et puis je vais essayer de m'arrêter un petit peu plus sur des éléments un petit peu plus fondamentaux, à mon avis, qui sont finalement liés aux questions auxquelles je suis confronté depuis quelque temps, depuis qu'on utilise ce produit, qui sont les questions fréquentes et les points importants à comprendre. Si on y réfléchit, vous tous qui êtes des injecteurs expérimentés, techniquement parlant, le geste technique de l'injection de l'harmonica n'est pas tellement le challenge. Le challenge, à mon avis, il est d'apprendre à connaître ce nouveau produit, savoir chez qui on peut l'utiliser, chez qui non, de quoi exactement il est constitué, et puis comment le combiner avec le reste de ce qu'on a l'habitude de faire au quotidien, finalement. Donc vous avez sûrement été bassiné avec ça évidemment déjà toute la journée, ça c'est un petit peu les bases, mais évidemment il va de soi qu'il faut connaître absolument tous les fondements et les différentes couches anatomiques au niveau du visage. Ce sur quoi on se focalise nous avec le traitement d'harmonica, c'est la couche la plus superficielle, la peau, le derme, et c'est injecté dans le plan sous-cutané. Là où ça devient la première remarque intéressante, à mon avis, c'est d'être très conscient de cette ligne ligamentaire qui sépare en fait la partie latérale du visage et la partie médiale, plus mobile du visage. Et en fait, cette ligne ligamentaire est une continuité entre les ligaments temporaux, la ligne de fusion frontotemporale ici, l'épaississement orbitaire, ligaments zygomatiques et ligaments, masse éthérique et mandibulaire. On voit dans ces images de mobilisation que la partie latérale à cette ligne mandibulaire bouge complètement différemment que la partie médiale lors de l'animation. Et c'est en injectant la partie latérale à cette ligne ligamentaire qu'on obtient l'effet liftant le plus élevé. Au niveau de la partie médiane du visage, on travaillera plutôt dans ce qui est volumisation et revolumisation. Au niveau du derme lui-même, c'est aussi important de se rendre compte qu'en fait, la partie cellulaire du derme, vous le savez tous, elle n'est pas si élevée que ça. C'est principalement des cellules du système immunitaire et des fibroblastes. Mais la partie extracellulaire joue un rôle fondamental, élastine, collagène, et la partie non fibreuse de la partie extracellulaire également, qui elle est constituée principalement d'acide hyaluronique. Donc si on regarde ça un tout petit peu plus précisément, collagène, grande partie de la partie fibreuse extracellulaire, acide hyaluronique, plutôt la partie non fibreuse. Avec le temps, malheureusement comme beaucoup de choses, avec le temps qu'avance, nos propres cellules commencent à moins bien faire leur travail, la production des fibroblastes diminue, petit à petit la concentration de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique dans la couche dermique diminue, ce qui fait une peau plus fine, qui ride plus et une perte de volume. Là, on rentre du coup dans le vif du sujet, l'harmonica. Juste comme introduction, une rapide vidéo d'1 minute dont certains d'entre vous ont peut-être déjà vu. On a le son, la régie? Harmonica is a hybrid injectable composed of synthetic calcium hydroxyapatite microspheres suspended in a cross-linked sodium hyaluronate gel. When harmonica is injected deep into the dermal and subdermal layers, hyaluronic acid particles diffuse between collagen fibers of the lower dermal layer, creating volume for an immediate lifting effect. Simultaneously, calcium hydroxyapatite microspheres begin working deep within the dermis, forming a scaffold that supports internal growth of fibroblasts, which gradually deposit extracellular matrix components supporting the body's own collagen production and form collagen fibers as early as 1 week, helping to anchor the microspheres in place. As the carrier gel is degraded over time, a firm and dense collagen framework is built in its place for a gradual, long-lasting lift associated with calcium hydroxyapatite.
The hyaluronic acid and calcium hydroxyapatite in Harmonica results in a clinically significant improvement in 86% of treated facial areas, with more than 90% of patients experiencing improvements in treated areas. Welcome to the future of hybrid injectables. Alors, évidemment que ces grandes compagnies sont extrêmement douées pour faire des vidéos super séduisantes. Je pense que ça a quand même son intérêt, ça permet de comprendre le concept de base, le but de base. Mais penchons-nous un petit peu plus maintenant sur quoi exactement il y a dans cette seringue, parce que je pense que c'est extrêmement important de le savoir et je vois aussi, je me rends compte aussi qu'il y a souvent encore quelques petites confusions. Vous l'avez tous compris, double composant, une partie d'acide hyaluronique et une partie d'hydroxyapatite de calcium. L'hydroxyapatite de calcium sont des microsphères de 25 à 45 microns et le 55,7%, attention, ça c'est une information hyper importante, ça représente 55,7% du poids du produit. En volume, 30% de la seringue va être constituée d'hydroxyapatite de calcium. Et ça, c'est une information importante aussi quand on essaie de le comparer à ce qu'on connaît déjà. Probablement qu'un grand nombre d'entre vous travaillent avec le Radiesse. Il faut savoir que la teneur en calcium du Radiesse, c'est également 30%. D'accord ? C'est une seringue de 1,25 ml. Donc, si on enlève 30% de calcium, il reste 70% d'acide hyaluronique dans ces 1,25, donc on est quand même quasiment à moins de 0,1 ml près à 1 ml d'acide hyaluronique, qui est un acide hyaluronique réticulé avec une assez haute concentration d'acide hyaluronique d'ailleurs, et on va revenir un petit peu plus précisément sur ce qui caractérise ce gel, parce qu'évidemment, la rhéologie du produit qu'on va utiliser va aussi évidemment nous guider dans la façon dont on va potentiellement l'utiliser. Et puis, depuis la sortie officielle, il y a aussi maintenant la lido dedans qui rend le traitement un petit peu moins confortable, on va dire. En fait, je sais que c'est complètement différent ça entre le Maroc et la Suisse d'où je viens. En Suisse, les gens sont très conservateurs, très réfractaires à la nouveauté, alors que si j'ai bien compris au Maroc, c'est complètement l'inverse. Les gens sont très ouverts aux nouveautés et intéressés par ce qui est nouveau. Très souvent, il faut, comme je le dis à mes patients, et c'est quand même quelque chose qu'il faut réaliser, la nouveauté dans ce produit-là, c'est le fait d'avoir mélangé deux produits que l'on connaît, que l'on utilise tous de longue date, dans un seul et même produit. Et il ne s'agit pas seulement de mélanger de l'acide hyaluronique et de l'hydroxyapatite de calcium, et je reviendrai là-dessus. Et du coup, si ça peut rassurer certains patients, c'est des fois dans les idées simples qu'on a les meilleures idées, et c'est seulement la première fois que quelqu'un a eu l'idée de mélanger les deux produits ensemble, mais séparément, c'est des produits connus de longue date, donc on a déjà longtemps prouvé et éprouvé la fiabilité et la sécurité. L'acide hyaluronique amène de l'hydratation du volume, l'hydroxyapatite de calcium va stimuler les fibroblastes, on va avoir deux actions différentes, mais simultanées et en parallèle l'une de l'autre. Et c'est exactement ce qu'on fait. On a ce derme qui est dépourvu de ces fibroblastes, une activité fibroblastique qui diminue, une diminution du collagène. On va avoir un effet immédiat grâce à l'acide hyaluronique et un effet avec une amélioration continue grâce à la biostimulation. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui des fois se sentent un petit peu mal de proposer un produit biostimulant à leurs patients et finalement aujourd'hui quand on y pense, les patients qui viennent nous voir, ils veulent ressortir avec un gain. C'est toujours très compliqué d'expliquer à quelqu'un le concept de la biostimulation, quand même dans la théorie, il est intéressant, c'est clair. Dans la théorie, tout le monde est séduit par l'idée de se dire bah, « tiens, je vais stimuler mes propres cellules à refaire leur travail ». Mais quand on dit à un patient « donne-moi 500 €, je vais t'injecter quelque chose et tu verras peut-être que d'ici la fin de l'été, tu vas avoir quelque chose », les gens ils nous prennent pour des fous, puis c'est très difficile à convaincre les gens. Quand bien même, l'idée leur plaît. Et puis c'est là qu'est, à mon avis, l'excellent avantage de l'harmonica également, c'est qu'on a un effet immédiat avec, après, l'amélioration continue. Parce que finalement, si on compare à ce que l'on connaît déjà, et puis même s'il ne faut pas comparer les différentes marques, et je pense qu'il y a de la place pour tous, il y a différents biostimulants sur le marché, vous en connaissez probablement ou utilisez probablement aussi encore en parallèle d'autres. Personnellement, je n'ai pas d'expérience avec l'LNC, mais le Sculptra et le Radiesse, si on regarde, ils ont tous un produit biostimulant, et ensuite la cellulose, la carboxyméthylcellulose, qu'on appelle aussi le CMC, qui est en fait 70% du produit, qui lui ne sert que comme vecteur, que pour aller déposer
l'hydroxyapatite de calcium dans les tissus, mais qui finalement est dégradé dans les 15 jours qui suivent et n'amène rien de plus. Ces 70%-là dans l'hydroxyapatite de calcium sont remplacés par de l'acide hyaluronique. Le Radiesse est probablement le produit auquel on compare le plus souvent l'harmonica, évidemment lié au fait que c'est aussi le calcium, l'hydroxyapatite de calcium qui en est le principal composant biostimulant. Du coup, c'est là qu'on regarde comment c'est fabriqué. Si on regarde comment c'est fabriqué, c'est intéressant. Et ça aussi, je pense que ça répond à plusieurs, on va dire, craintes ou appréhensions ou doutes que certains peuvent avoir. Donc, c'est avant même que la réticulation avec le BBDE se fait entre les fibres d'acide hyaluronique que l'hydroxyapatite de calcium est ajoutée. Ça donne directement et de manière microscopique un gel uniforme d'acide hyaluronique et de bidhydroxyapatite de calcium. Et c'est ça qui nous donne après, adjonction encore supplémentaire de calcium, notre gel définitif. Ce qui fait que ce n'est pas l'équivalent d'un mélange, de prendre une seringue de Radiesse par exemple et de le mélanger avec une seringue de Skin Booster X comme beaucoup font. Non seulement ça implique une étape supplémentaire avec un risque de contamination, et ça fait aussi que d'un point de vue même macroscopique, ça peut nous sembler être un mélange uniforme, mais d'un point de vue microscopique, il n'est pas du tout, d'où des fois les petits dépôts de calcium, parce qu'on a une répartition complètement aléatoire du produit qu'on ne maîtrise pas entre la cellulose, l'acide hyaluronique auquel on l'a mélangé et le calcium. Interrompez-moi hein, s'il y a des questions, je n'ai pas de souci à ce qu'on pose des questions. Évidemment, l'acide hyaluronique lui-même, c'est extrêmement important de savoir de quel acide hyaluronique il s'agit, qu'est-ce qu'on utilise comme produit. Et là, il faut se rendre compte que c'est un acide hyaluronique qui est réticulé avec un G', un lifting effect et une cohésivité élevée qui se situe quelque part entre le Volux et le Voluma. Et donc, ça répond ça aussi directement à où est-ce qu'on va injecter, où est-ce qu'on va vouloir injecter ce produit et où est-ce que potentiellement on ne va pas vouloir l'injecter. Évidemment qu'il faut se dire, bah tiens, si je sais que j'ai affaire à un produit qui a une élasticité, un G' entre le Voluma et le Volux, il ne faudrait l'injecter en théorie évidemment que dans des zones où on injecterait volontiers aussi une seringue de Voluma ou de Volux. Et ça répond déjà à beaucoup de questions quant à l'indication. Un schéma qui résume ça un tout petit peu plus, de manière visuelle, mais on voit effectivement qu'on a une haute concentration d'acide hyaluronique, haute cohésivité, haute élasticité et haute lifting capacity. La chose qui peut choquer ici un tout petit peu, c'est, je ne sais pas s'il marche, on n'arrive pas à voir le pointeur, c'est au niveau de la force d'extrusion, et c'est la raison pour laquelle on utilise, et je reviendrai là-dessus, on recommande l'utilisation d'une canule de 22 gauge, sinon on peut un peu des fois galérer à pousser la seringue. Au niveau de la lifting capacity, on voit que clairement par rapport aux autres concurrents qu'on a évoqués qui utilisent le CMC comme vecteur, qui lui se résorbe dans les 15 premiers jours, eh ben, on peut avoir un gros volume initial, voire même avec l'osmolalité du produit un appel d'eau, un gonflement dont les patients se plaignent, puis c'est bien quelques jours, puis des fois ils nous rappellent en disant bah, j'ai l'impression que votre truc ça n'a pas servi, tout est parti. Et là, on doit les rassurer, attendre que l'effet de l'hydroxyapatite de calcium apparaisse, et après ça, évidemment, quand même, elles sont contentes. Et cet effet liftant immédiat que l'on a grâce à l'acide hyaluronique est maintenu grâce à ce produit-là quand on injecte les patients avec l'harmonica. À qui est destinée l'harmonica? Finalement, c'est ça la question. À la fin de la journée, qu'est-ce qu'on aimerait? On aimerait avoir un patient satisfait, un patient qui revient 15 jours après une injection, puis qui nous dit ben, « Merci docteur, je suis très content ». Et c'est le but de chacun d'entre nous ici, je pense. Évidemment que c'est un but qu'on n'arrive jamais à atteindre à 100% avec 100% des patients, mais ça devrait être l'objectif permanent pour nous. Donc évidemment que si on a la possibilité à l'avance, en analysant le visage d'un patient ou en écoutant sa plainte, se dire bah, tiens, lui va bien répondre ou lui peut-être un petit peu moins, ça va beaucoup nous aider. Passons un petit peu en revue les différentes indications classiques que vous connaissez par contre, donc je vais être assez rapide et puis je vais rajouter une petite touche peut-être juste à la fin, évidemment, à partir de quelqu'un se plaint d'un tout petit peu de relâchement au niveau du tiers inférieur du visage particulièrement, associé à une perte de volume, manque de qualité et de fermeté cutanée, c'est exactement une indication avec une grande probabilité de satisfaction élevée. Les lignes de l'accordéon aussi, on vous appelez ça ligne d'accordéon aussi? Oui.
Et ça, c'est les patients, on va dire, dans la théorie idéale. Maintenant, quand on y pense, on peut pousser ça un tout petit peu plus loin, parce que finalement, quand on écoute ça, on se dit, bon, et c'est vrai. Personnellement, je pense que quasiment n'importe quel patient qui vient nous voir pour une amélioration peut bénéficier d'une injection d'harmonica à partir du moment où il est probablement dans une fourchette quelque part entre 30 et 65 ans. Il y en a qui... C'est une limite arbitraire, évidemment, mais on peut considérer qu'en dessous de ça, voilà, nos réserves de collagène et nos fibroblastes fonctionnent encore suffisamment bien et que ce n'est pas encore nécessaire. Au-delà de 65 ans, on a des fois l'impression que les fibroblastes sont presque déjà trop fatigués, trop épuisés de la longue vie qu'ils ont eue et sont difficilement stimulables. Mais dans cette fourchette de 30 à 65 ans, probablement que tous les patients pourraient bien répondre. Mais si on regarde à ça un tout petit peu plus en détail, l'harmonica, avec cet effet secondaire de mise en tension de la peau, nous permet de traiter par exemple des visages qui sont habituellement compliqués à traiter avec un acide hyaluronique classique. Imaginez un visage très rond, lourd, large au niveau de la midface. On a très peu de marge dans ce que l'on peut faire dans les points de fondation que l'on connaît tous et qu'on injecte dans le but d'obtenir un effet liftant avant de très vite avoir un effet bouffi, overfilled, que le patient ne va pas du tout apprécier. On peut aussi avoir une patiente qui n'a jamais rien fait, donc complètement autre spectre, une patiente qui n'a jamais rien fait, qui a très peur de ce côté trop de volume, et quand même c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans la rue, très souvent on est tous d'accord je pense, quand on voit quelqu'un pour la première fois, quelqu'un qui n'a jamais rien fait, un de ses premiers soucis, ou une de ses premières craintes, c'est de se retrouver avec trop de volume. Et bien là typiquement ça peut être un excellent produit aussi, parce que d'entrée de traitement, parce qu'on va avoir cet effet, un effet plus élevé de remise en tension de la peau avec moins de volume. Et dernier exemple, par exemple, auquel je suis souvent confronté et puis qui, je trouve, me donne à moi une corde supplémentaire à mon arc dans certaines situations, c'est chez des patients chez qui on est déjà arrivé au bout d'un traitement, d'un plan de traitement de restauration de volume à l'acide hyaluronique, qui vient nous voir. Quand on le voit, on se dit qu'on est à la limite de ce que l'on peut mettre au niveau du volume avant d'aller trop loin, et puis qui veut, lui, un peu plus. Et là aussi, l'harmonica est une bonne arme potentielle. Comment on traite les patients avec l'harmonica? J'espère que le slide que je vais montrer maintenant ne va pas créer trop de débats. Je pense qu'avec la discussion préalable qu'on a fait jusqu'ici, on va pouvoir discuter de ça et puis ça va faire du sens finalement pour vous. À partir du moment où on repense à cet aspect que l'on veut se retrouver latéralement à la ligne ligamentaire, à partir du moment où on sait qu'on travaille avec un acide hyaluronique qui a un G' entre le volux et le voluma, on va vouloir l'injecter dans cette lateral face et c'est ce qu'on appelle la C approach, toute cette zone en C qui pour moi se divise en 3 zones. La partie, et je vais vous le montrer en démonstration tout à l'heure, la partie latérale de l'os zygomatique, la partie latérale de la joue et l'angle mandibulaire. D'accord? Pour une question esthétique, on va devoir adapter l'épaisseur de ce C en fonction du jeu d'ombre et de lumière qui se dessine sur le visage de chacun, évidemment. On propose une injection le plus superficiellement possible dans le plan sous-cutané. Évidemment qu'avec une canule, il est impossible d'être dans le derme, comme vous le savez, mais on doit être dans le plan sous-cutané, le plus proche possible du derme, dans le but d'avoir le plus d'effet possible de l'hydroxyapatite de calcium sur le derme. Et on propose l'utilisation d'une canule de 22 gauge, comme je vous l'ai mentionné avant, pour une question de praticité et pour avoir plus de contrôle en raison de la force d'extrusion nécessaire. Ensuite, les points d'entrée, ça se discute. Les points d'entrée ont tendance à être un petit peu adaptés par rapport à ce que vous avez pu peut-être voir en janvier. Finalement, je pense que le débat il devrait exclure complètement l'idée des points d'entrée. Moi, c'est comme ça que je le fais et que je pense que c'est le plus pratique. Très souvent, quand je fais des workshops, je dis aux médecins avec moi, je leur dis vous faites comme vous voulez, comme vous vous sentez sûr et à l'aise. À partir du moment où le bon produit est mis au bon endroit d'une manière sûre, le résultat il est là. Et le point d'entrée finalement c'est très peu important. Personnellement donc, comme je vous ai dit, le C je le répartis comme ça. Il peut être plus ou moins épais. Ça c'est l'exemple d'une patiente à moi à qui j'ai demandé de prendre une photo juste après avoir fait les dessins. En général, le traitement classique pour moi c'est une seringue que je répartis d'un côté et une autre de l'autre, donc un traitement de seringue comme base. Évidemment qu'il faut s'adapter à chaque patient. Et puis après, par contre, je dessine quand même ces 3 zones parce que ça me permet pour moi de me dire, ben tiens, comment je vais répartir ma seringue dans ces différentes zones. Et là, il peut y avoir des variations individuelles. Il peut y avoir un patient à qui vous avez déjà fait le CK1, la pommette latérale, qui a moins besoin de volume à ce niveau-là, et à ce moment-là, on n'ira pas au moins
il y en a qui ont besoin de beaucoup plus d'angles mandibulaires ou au contraire, il y en a qui ont déjà un visage un peu carré, ce qu'on veut éviter. Donc on adapte entre les 3 zones de où on va répartir la seringue. La réponse, on l'a déjà, le slide des contre-indications, quelle zone je n'injecterai pas. Alors je vous laisse évidemment prendre une photo, mais finalement on peut se faire soi-même la réflexion maintenant qu'on a compris de quel produit il s'agissait. On n'injecte pas une zone qu'on n'injecterait pas de toute façon avec du Volux ou du Voluma. Maintenant, question fondamentale, et puis je vais conclure là-dessus, mais c'est intéressant, on va passer en revue un petit peu un petit schéma, c'est ok, ben d'accord, j'ai une nouvelle arme dans mes mains, tout à l'heure super, comment j'intègre ça dans ma pratique quotidienne que j'ai depuis des années pour certains ici, et les habitudes que j'ai. Finalement, l'harmonica, pour moi, il peut trouver sa place à différents moments du plan de traitement, au début ou à la fin. Et les conseils actuellement, ce serait suivant. La première estimation qu'il faut faire en regardant un visage, c'est de se demander, est-ce qu'il y a un manque de volume, une perte de volume? Et si la réponse est plutôt peu, on se pose la question de la qualité de la peau. Si on a un peu de perte de volume et un peu de manque de fermeté cutanée, l'harmonica est un excellent traitement d'entrée et on va dans un deuxième temps seulement venir travailler avec le reste du portfolio, les petits raffinements, sillons, lèvres, cernes si on en a besoin. Si par contre on n'a pas de problème cutané, on va, comme on a toujours fait, travailler avec nos traitements d'acide hyaluronique classiques. De l'autre côté du tableau, si la première constatation c'est oui, il y a une grosse perte de volume, évidemment qu'on ne va pas compenser toute cette perte de volume avec une seringue d'harmonica non plus. Donc à ce moment-là, on va procéder à une restauration de volume de nouveau, complètement habituelle, comme on a l'habitude de le faire, en injectant les points de fondation. Et puis dans un deuxième temps, on peut se reposer la question si on a besoin en plus après ça de traiter la peau, j'arrive pas à avancer, je ne sais pas où pointer, avec l'harmonica, et on va au raffinement par la suite, exactement comme sur la côté gauche du tableau, et si on n'a pas de problème cutané, on fait de nouveau le plan de traitement complètement habituel. J'arrive plus à avancer, je ne sais pas. Voilà. Quelques exemples, rapidement juste, pardon. Patiente qui vient, maintenant ils avancent tous, patiente qui vient, qui se plaint principalement d'une mauvaise mine globale. Quand on constate quand même une perte de volume globale partout, c'est une patiente qui ne se sent pas bien dans sa peau, et avec un traitement combiné volumateur et avec l'harmonica, cette patiente revient avec la restauration de volume. Elle n'a jamais voulu traiter la zone périorbitaire, moi j'ai même envie de lui faire une blépharoplastie chirurgicale, mais elle n'en a jamais voulu, ça c'est un autre sujet. Mais quand même cette patiente revient et me dit, au niveau cutané, je sors de chez moi maintenant sans maquillage. Et je me sens bien et je me sens belle sans maquillage. Et c'est exactement ça qu'on va pouvoir obtenir avec ces produits biostimulants. Et pour ça que j'y crois tellement et que je suis persuadé que dans les années à venir, ça va être un blockbuster total, c'est que c'est beaucoup plus difficile évidemment à montrer sur une photo, mais les patientes reviennent. C'est plus difficile à montrer sur une photo que par exemple une jawline, un Texas Face qu'on fait avant-après, tout le monde est bluffé. Mais avec la biostimulation, c'est peut-être moins flagrant sur la photo, mais les patientes reviennent et nous disent « je me sens trop bien, votre produit, je ne sais pas ce que c'était, mais c'est super ». Un autre exemple, patiente plus jeune, bien accouchée, a peu dormi pendant 6 mois, au bout du rouleau, doit reprendre le travail, ne voit pas trop comment elle va s'y prendre, vient me voir un peu désespérée et veut juste par contre un petit effet bonne mine, quelques raffinements, un traitement d'harmonica et de nouveau, elle ne se sent pas transformée, mais tout le monde lui dit, t'as bonne mine, on voit quand même l'amélioration au niveau du cou, du menton, et globalement, une mine juste beaucoup plus fraîche, beaucoup plus réveillée, on voit le regard avec le sourcil qui est monté, un bien meilleur jeu d'ombre et de lumière sur la partie latérale du visage qui a été traité à l'harmonica, et globalement, un côté plus rayonnant de la peau. Je vous remercie infiniment. On arrive à la fin de la partie théorique. Je voulais juste avancer encore un slide si c'est possible. J'arrive pas. Vous pouvez m'aider en régie, avancer un slide. Et on va passer. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions, des contacts. C'est avec plaisir que j'aime échanger avec les collègues de partout. Parce que c'est toujours en échangeant les uns avec les autres que je pense qu'on avance le mieux et qu'on devient tous meilleurs tous les jours. Alors voilà. Il y a des questions brûlantes, je passe à la phase d'injection, on va traiter un patient à l'harmonica, un autre patient avec le portfolio Juvederm plus classiquement.